quoi qu'il en soit, même si je pars à 20h30, d'une part symboliquement, il fallait que je sois là, parce que je n'ai jamais eu la prétention de dire que la communication, la concertation, l'information était merveilleuse à Aulnay. C'est toujours perfectible, mais par politesse républicaine, ça fait bien que je vienne. Voilà, c'est un. Deux, bien évidemment, même si je pars, reste à la disposition de vos associations, parce qu'il y a plusieurs associations dans la salle, un représentant de l'administration, M. Martinez, qui est directeur, qui s'est occupé du PLU. Bien évidemment, des élus sont ici présents, sauf que vous le savez aussi, on est dans un cadre particulier, puisqu'on est dans le cadre de l'enquête publique, et que j'ai la présence de l'enquêteur, et que le maire que je suis ne doit pas dire tout et n'importe quoi en ce moment. Voilà. Et c'est pas pour lui, c'est simplement pour la ville. On est là aussi dans des délais contraints. Deux, trois petites choses simplement pour alimenter même la polémique, c'est pas grave. D'une part, quand j'ai été élu maire, pour les anciens dans la salle, ils devraient savoir qu'un jeune maire, normalement, ne se lance jamais dans une révision d'un PLU. C'est un truc de fou, parce que c'est un truc qu'on ne prend que des coups. Et donc tous les maires qui ont des expériences vous disent qu'il ne faut jamais se lancer dans une révision d'un PLU dans le premier mandat. Sauf qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, et j'ai eu cet échange avec mon prédécesseur, parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé, au 1er janvier de cette année, est mise en place la métropole, qui va obéir à de nouvelles règles, en particulier sur l'aménagement, et à partir du 1er janvier, ça ne sera plus notre ville qui décidera de certains critères. Et que, droite, gauche, confondu, peu importe quand vous regardez, la plupart des maires se sont lancés cette année dans des révisions de PLU pour, finalement, remettre à jour des normes. Surtout que, il ne faut pas oublier que notre PLU datait de 2008, avec de nombreuses modifications, et que l'ironie de l'histoire fait que si jamais nous ne réussissons pas à mettre en place ce nouveau PLU, aussi imparfait soit-il, on retombe sur l'ancien PLU qui était dénoncé par la plupart d'entre vous. Donc on est quand même sur un truc un peu byzantin. Deuxième constat, c'est que bien évidemment, en 2008, lorsque le PLU avait été fait, personne, et là aussi ça n'est un procès à personne, ne pouvait prévoir l'arrivée d'une gare du Grand Paris à côté du rond-point de l'Europe, 2023, le fait que 180 hectares allaient être vidés parce que PSA allait partir. Et que, en responsabilité, là aussi, pour moi un maire, c'était de prévoir des outils réglementaires pour que la ville puisse assumer ça demain. Alors bien sûr que la compétence passe à la métropole, comme l'a souligné Alain Boulanger. Mais on ne va pas, les territoires ne vont pas se lancer directement sur les nouveaux plans urbains. Et donc, pendant 2, 3, 4 ans, on va se soucher sur les PLU existants. Et c'est pour ça qu'il fallait redéfinir des règles. Je le répète, aussi imparfaite soit-elle, mais quand on parle dans ce PLU de l'opération spécifique PSA, dans l'ancien PLU, PSA c'est un bloc vide, c'est une usine. Alors que dans le nouveau PLU, au moins on essaye de traduire certaines choses. Le PLU en lui-même, là aussi il n'y a pas de coquetterie. Il y a une procédure, puisqu'il y a le commissaire enquêteur ici présent, qui est déterminée par la loi. Il y a des passages obligés, des passages de travail d'administration, des passages de travail réglementaire, de la communication, bonne ou pas bonne, de l'information, je le répète, je ne suis pas là pour dire c'est merveilleux. On a dit qu'on ne se coupait pas la parole. Mais, pour vous dire simplement qu'on obéit à un timing qui est déjà décidé. Les passages en conseil municipaux, là aussi on peut ne pas être d'accord, mais ça passe, c'est public. Et on a un processus qui effectivement doit être bouclé pour nous impérativement avant le 31 décembre. Donc ce PLU pour moi, et là je demande au commissaire enquêteur de ne pas forcément écouter, parce qu'on a, bien sûr, on est dans les délais quasiment à la semaine près. Si on veut qu'au moins l'esprit de certaines choses, l'aménagement du site PSA, les modifications fondamentales qu'il y aura dans ce secteur soient prises en compte, il faut qu'on réussisse à l'amener au bout. Alors ça ne veut pas dire que c'est la vérité révélée. Demain, dans 10 ans, certains secteurs du site PSA seront aménagés et les futurs aménageront
amèneront des modifications. Mais on aura au moins préparé le terrain. Ça, c'est sur la procédure du PLU. Qu'on ne dise pas, c'est une coquetterie du maire et de son équipe. C'est un process relativement classique, comme je l'ai déjà dit. Sur le PLH, moi, j'en ai marre qu'on me culpabilise en tant que maire d'Aulnay-sous-Bois sur le social. Le dernier courrier du préfet adressé au maire d'Aulnay-sous-Bois dit que à Aulnay-sous-Bois, nous sommes à 35,8% de logements sociaux. Donc la morale à deux balles de certains qui m'expliquent qu'il faut faire des efforts, stop. La ville, et dans le continuum des différents maires, a contribué à ce qu'il y ait du social sur son territoire. Et du reste, ça a tellement été reconnu que j'ai réussi à négocier avec l'ANRU, donc l'agence d'aménagement de rénovation urbaine, une fin de budget pour justement faire tomber ce qui était complètement enclavé, c'est-à-dire la barre du Galion et les deux tours. Alors oui, il y aura encore du logement social de fait quand on fait de la reconstitution de l'offre. C'est-à-dire que quand vous détruisez un logement social, il faut en reconstruire un. Par contre, c'est vrai, et ça peut déplaire, mais être en politique, c'est pas non plus plaire à tout le monde. Je considère, j'ai expliqué, qu'on a toute une partie d'Aulnay qui est fragile, qui est traumatisée. Je suis contre le mitage. J'ai toujours eu en philosophie personnelle de dire que la mixité sociale, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas un décret qui décide de la mixité sociale. Que quand l'ANRU, à l'époque, voulait me forcer à faire à tout prix du social sur Chevalier, oui, j'ai lutté pour dire non, ça n'ira pas. Parce qu'en plus, c'est un mensonge. Si des personnes à Aulnay, en souffrance, ont besoin de logement social, on va forcer à faire un permis de construire sur Chevalier. Il y aura des recours, il y aura des re-recours, il y aura des procédures. Gagné ou perdu, mais il y aura des procédures. Vous ne pouvez pas dire que j'ai une collusion avec les magistrats. Je vous rappelle qu'à l'époque, je faisais partie de ceux qui avaient leur tête sur le mur des comptes. Donc effectivement, on ne peut pas dire que je suis un ami de la magistrature. Mais donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des visions politiques. Je ne suis pas pour le mitage. Je ne suis pas pour le fait de casser un certain équilibre. Par contre, je dénonce l'État, et je l'ai fait aujourd'hui en écrivant au préfet, quand on sait que dans les deux trucs laids construits juste avant le Galion, c'est les deux nouveaux trucs, Bouygues et Constructa, il y a 19 logements vides depuis 1 an, parce que tout est en accession à la propriété, et ça ne se vend pas. Et bien l'État refuse que ça tombe dans le social en disant ça fera trop de social au même endroit. Ben pendant ce temps-là, il y a peut-être 19 familles qui pourraient bénéficier de ces logements, qui ne les ont pas. Donc qu'on arrête de culpabiliser une partie de la population par rapport à une autre, parce que je pense que les enjeux ils sont autres. Donc oui, un PLH c'est ça, c'est de se dire, à Aulnay-sous-Bois, on a effectivement